Salut à tous et à toutes les papas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, donc il fallait que je vous parle de cette moto parce que bon, tout le monde envoie des messages sur Instagram, sur Facebook, sur partout, sur Twitter, partout. Qu'est-ce que t'en penses de la R7? Ça va être le sujet de la vidéo. Ce que j'en pense de la R7, ça va faire presque 2 mois que je l'ai maintenant. Je roule tous les jours avec. Là j'ai fini le rodage, je suis à 1500 bornes à peu près avec. Donc j'ai quand même pas mal roulé avec ces derniers temps. Et comme j'avais le moteur de la MT-07 avant, j'ai l'habitude de ce moteur. Par contre au niveau du châssis, on est sur quelque chose de bien différent. C'est bien plus incroyable, c'est bien plus radical. Donc on va déjà parler des inconvénients. Les inconvénients en fait c'est le moteur de la MT-07 entre guillemets, pour ceux qui veulent gros. Après la MT-07 et qui se disent ouais je veux un châssis un peu plus carré, un châssis un peu plus performant que la MT-07 et du gros moteur. Pensez pas que vous allez passer sur une R7 vous allez gagner 500 chevaux. Non, c'est le même moteur, il n'y a rien qui change, on est en Euro 5, donc 75 chevaux d'origine. Il y a des reprogrammations qui sont disponibles évidemment, mais globalement c'est le même moteur, il y a rien, voilà, la transmission qui a été changée, donc vous allez prendre un peu plus de vitesse de pointe, ça c'est logique. Mais au niveau du couple, au niveau de tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas... vous n'allez pas vous dire ah ça y est je vais pouvoir faire la course avec des R6 ou des 1, donc vous allez vous faire manger les gars. À l'accélération au départ vous allez bouffer, mais dans 300 mètres après c'est fini quoi. Et après niveau inconvénient aussi, c'est un inconvénient à la fois et aussi une qualité, c'est sa position de conduite. On est vraiment sur une sportive, c'est radical, t'es plongé sur la moto, quand t'es au fond de la selle, t'es vraiment plongé sur la moto. Donc si vous faites des trajets tous les jours et que vous roulez tous les jours en moto comme moi, et que ça vous dérange pas, tant mieux. Moi ça me dérange pas, donc pour moi c'est pas vraiment un inconvénient, mais je l'ai mis dans la case des inconvénients, histoire de pouvoir voilà, pour les gens qui préfèrent les roadsters et qui sont plus allés sur un roadster, passez pas sur une sportive si vous roulez tous les jours, ça va vous niquer les poignets. Et si vous aimez avoir votre tranquillité et vous dire c'est bon moi je roule pépère, voilà, prenez pas une sportive pour tous les jours, ça sert à rien et ça va pas vous être utile. Ensuite au niveau de ses qualités, parce que pour moi là ces deux inconvénients là, au niveau de ses qualités, donc déjà au niveau du freinage, si on compare la MT-07 à la R7 ça n'a rien à voir. Donc on est sur du mètre cylindre Brembo, de l'étrier Michelin, donc ce qui fait que ça freine bien mieux qu'une MT-07, largement mieux. Alors ce n'est que mon ressenti, mais même pour comparer à la RS660 par exemple, de l'arrière la R7 freine mieux. Clairement c'est mon ressenti. Voilà, il y en a qui disent oh, ouais. Token par exemple qui kiffe la RS660, lui dit que sa 660 freine mieux de l'arrière, alors que tous les tests ont dit que justement le frein arrière était pas terrible. Voilà, chacun ses idées, chacun ses trucs. Pour moi, donc si on compare la MT-07, ça freine 10 fois mieux. C'est aberrant. Ensuite, une de ses deuxièmes grosses qualités, c'est ses suspensions. Donc ici, on est sur des fourches inversées. Donc, et des fourches bien plus travaillées que celles de la MT-07. Dans les suspensions, je parle, de toute façon, que ce soit avant ou arrière, c'est bien plus travaillé, c'est bien plus précis. Ça rebondit pas. En fait, la MT-07, le problème, c'est que c'était un peu un trampoline, tu vois. C'est sur les routes un peu bosselées, tu sautes en fait, tu fais boing. Sur celle-là, c'est un rail en fait. Quand tu la règles au plus dur possible, c'est un rail, ça ne bouge pas. Tu vois, il y a certaines courbes quand j'avais MT-07, certaines courbes, j'osais pas y aller. Sur Angoulême, je parle. Maintenant, les courbes, j'y rentre avec celle-ci, mais en confiance, sans avoir peur, tu vois. J'ai repris la MT-07 il y a pas longtemps. J'en ai même fait une story pour ceux qui suivent sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, où justement, en fait, je disais ouais, là, en fait, mais la MT-07, en fait, c'est la même. Quand je faisais ça, en fait, là, je boing. Ici, je fais du droite, gauche comme ça. Je secoue la moto. Elle bouge pas. Elle reprend tout de suite. C'est un rail. Ensuite, quelque chose qu'ils ont retravaillé Yamaha dessus et qui est super, c'est la boîte. La boîte est bien plus souple que celle de la MT-07. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'est vraiment plus agréable, moins agressif dans le passage de rapport. Et en plus elle est optionnée avec le shifter, celle-ci, donc vous avez une option un shifter. Donc sur ça là vous avez un shifter en option au prix de 179 €, ce qui est vraiment pas cher pour un shifter. Donc c'est un up, c'est pas un down, voilà. Mais moi je préfère péter mes rapports quand je décélère, je suis plus à l'aise. Mes shifter up ils fonctionnent parfaitement bien, aucun problème. J'ai jamais eu un rapport qui a craqué ou quoi que ce soit. Des fois une 2 qui passe pas, que ça se remet au neutre, mais ça, que t'es un shifter ou pas, ça te le fait. Donc parce que tu passes pas assez fort au rapport. Mais sinon rien à dire sur le shifter en option. J'ai pris le support de plaque.
Vous avez aussi des options où vous pouvez mettre plein de choses, bulle sport, pack GYTR, bon ça coûte un bras, la ligne d'échappement à 1700 balles avec les 2 catalyseurs, ta moto respire pas. Ça pour moi c'est pas un bon coup de com en fait, mais malheureusement avec les nouvelles normes Euro 5 qui sont obligées, moi par exemple sur celle-ci ma ligne d'échappement n'est pas homologuée, tu vois. Si je me fais arrêter, voilà, je peux me faire niquer, tu vois. Je prends 90 balles, 2 fois 90 balles, une pour le son. Encore le son, je trouve qu'elle fait moins de bruit que la R7, que la MT-07. Après c'est pas le même bruit, tu vois, on est sur toujours sur le moteur de la MT-07, mais ça chante pas pareil, parce que j'ai fait adapter une chicane déjà qui n'était pas pour le pot, donc qui fait que voilà, c'est pas la même sonorité qu'une vraie chicane. Et moi je trouve qu'elle fait moins de bruit que la MT-07, parce que sur la MT-07 j'avais la ligne Arrow, et là franchement maintenant je suis sur la SC Project. Si j'enlève la chicane c'est démoniaque, ça fait un bruit, c'est aberrant franchement, même moi qui suis un débile mental je trouve que c'est trop, tu vois. Ensuite une autre de ses qualités, c'est son moteur en fait, parce que voilà, c'est contradictoire ce que je veux dire par rapport à son défaut que j'ai dit tout à l'heure, que c'était un moteur d'MT-07 dans une sportive. Moi j'ai toujours dit, quand j'ai eu la MT-07, j'ai dit s'ils en font une version sportive avec ce moteur là, je la prends tout de suite. Pas manqué, ils l'ont sorti, je l'ai eu tout de suite. Voilà, je l'ai pris tout de suite, j'ai même pas hésité. Yamaha ils ont dit on sort la R7 machin. 1 an et demi après évidemment qu'ils l'ont annoncé, moi je l'ai prise tout de suite et je regrette absolument pas, parce que elle te met en confiance cette moto, c'est incroyable. Donc là comme vous pouvez voir j'ai rajouté la bulle sport teintée, le rendu est incroyable. De toute façon il y a un moment donné je vais m'arrêter et je vous en parlerai vite fait. Donc la bulle sport est incroyable et moi perso c'est un gros kiff en fait, c'est un vrai gros kiff cette moto, elle marche super bien, le châssis il est plaisant comme pas possible, il te met super en confiance en fait, tu te dis pas putain ouais en fait je rentre dans une courbe, je suis pas sûr d'en sortir. Là tu rentres dans une courbe, si t'es assez con, enfin si t'es pas con et que tu roules bien, tu vas pas te foutre en l'air quoi, tu vois. Regarde ici par exemple, je suis en deuxième, 50, coup de tirette. Voilà. En fait c'est le moteur de la MT-07. Donc c'est ça que je disais, c'est que c'est la même chose, tu vas retrouver les mêmes sensations. Si tu as kiffé ta MT-07 et que tu n'as pas besoin de plus et que tu veux un châssis, tu pars sur ça. Après comme je t'ai dit, si tu veux pas te prendre la tête avec un châssis de merde, bon reste pas sur ta MT-07, passe peut-être sur autre chose, du street, quelque chose comme ça, Triumph, ou des très bonnes motos aussi. Mais si tu veux pas trop puissant et peut te dire que voilà, tu veux un truc à peu près exploitable, tu passes sur une R7, c'est parfait. Elle est polyvalente, bon en ville c'est pas le truc le plus, voilà, c'est le genre de moto, tu vas être à l'aise dessus quand tu vas rouler fort, parce que tu vas te foutre au fond de la selle, tu seras pas trop désagréable, enfin ça sera pas trop désagréable, tu seras pas à fond sur tes poignets parce que tout ce que tu vas faire c'est tirer dedans. Merci. Donc, tout ce que tu vas faire c'est tirer dedans et tu verras que c'est pas trop désagréable. Putain il se met à pleuvoir en plus, saloperie. Donc franchement, tout ce que je peux dire de la R7 c'est que je la recommande, c'est une très bonne moto. Je sais pas si j'en parle bien parce que je suis pas doué pour ça, voilà, de faire les points négatifs, les points positifs. Voilà, moi je suis youtubeur qui fait des conneries, je fais le con moto, je vous partage ça, je kiffe. J'essaie de faire changer, tu vois ici cette moto elle est magnifique. Donc franchement si vous avez le budget pour la prendre en permis A2, parce qu'elle est évidemment disponible en permis A2, elle est bridable cette moto, c'est un très bon compromis pour commencer. Salut mon pote, c'est un très bon compromis pour commencer. Donc ouais, les mecs qui rentrent en C3, en C2 dans les virages comme des sauvages, va comprendre quoi. Donc oui, R7 super polyvalente, une moto que je vous recommande sans aucun problème. Si vous avez le budget et que vous voulez vous faire kiffer en permis A2, et après même en full, hein, franchement il n'y a pas besoin de plus pour moi. Je l'ai toujours dit, le moteur de la MT-07 est parfait en full, parce que c'est à peu près exploitable sur route, et tu t'amuses en fait. Sur un MT-09 tu vas pas t'amuser, tu vas te battre avec. Sur un MT-10 c'est la même chose. Un R1, un R6, pour moi la R6 c'est une moto inutile sur route. Je comprends pourquoi Yamaha l'ont arrêté, ça fait chier certaines personnes, mais en même temps c'est une moto tu l'exploites pas. En fait tu te bats avec et puis en dessous de 8000 tours t'as rien. Que là t'as du couple à haut régime, enfin mi-régime et bas régime, t'as du couple. Ça c'est une bonne reprise. C'est pas une foudre de guerre, hein. C'est pas un R1, c'est pas un R6, ça va pas t'emmener à 400 km/h, enfin à 350, mais avec une bonne reprog. Moi en vitesse de pointe là je l'ai poussé, je pouvais aller encore un peu, il me manquait encore, je pense que je pouvais prendre encore 5-10 km/h. Je l'ai poussé 235, donc il y a moyen d'aller chercher les 240, 245 facile. Donc avec une bonne reprog, suppression délimitation constructeur, suppression de son lambda, avec la bonne reprog pour les lignes d'échappement, tout ça. Déjà juste suppression des limitations constructeurs, parce que sachez que vos motos sont bridées avec des limitations constructeurs. Juste sans ça, tu vas chercher les 270, 280 facile.
Donc en poussant le vis un peu avec un power commander, tout ça, tu peux aller chercher un truc très vénère sur cette moto et te la préparer piste si tu veux faire de la piste aussi, parce qu'en piste je la recommande aussi. Et franchement les gars, foncez, c'est une bête de moto, moi je vous recommande. Donc voilà, je ferai une vidéo plus détaillée d'ici une petite année quand je l'aurai vraiment bien pris en main, parce que là bon, je suis pas encore 100% à l'aise dessus. Je fais quelques wheelings tout ça, mais dans les virages voilà, reprendre une sportive, parce que avant je faisais de la piste avec une sportive, se remettre sur un truc tous les jours, voilà, parce que quand je faisais de la piste c'était pas tous les jours, avec un centre de gravité très bas. Au début ça fait un peu bizarre, mais en fait on se réhabitue assez vite, et du coup la prise en main après en ville, tout ça, en route, sur route ouverte, ça va vite se reprendre. Il faut juste prendre le temps et pas faire les coups. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Popoz. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée, kiffez votre vie les gars, je vous kiffe tous, abonnez-vous, mettez un petit commentaire en disant Popoz je te kiffe, celui qui me fait la plus belle déclaration d'amour je le mets en commentaire épinglé. Voilà, c'est dit, moi je suis comme ça, avant tout j'offre, et je suis un mec royal, tu vois. Donc voilà, c'était Popoz. Regardez-moi ce monstre incroyable, avec la bulle à fumer comme ça. Avec la bulle fumée, elle est incroyable. Bon là il n'y a plus, je suis dégoûté parce que je vais devoir la nettoyer du coup. Mais incroyable cette moto, elle est incroyable. C'est une moto démoniaque. Voilà, bon c'était Popoz, je vous fais des bisous, kiffez votre life, moi je fais la petite course. Gros à vous l'équipe, je vous kiffe tous, des gros cœurs sur votre âme. Bisous bisous.